Bonjour les mamans, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la question des compléments pour faire dormir le bébé la nuit. C'est une question que j'ai souvent, les mamans qui me demandent, est-ce que pour faire dormir mon bébé, je pourrais par exemple donner un biberon de lait artificiel le soir ou peut-être un biberon de mon lait mais que j'enrichirais avec des farines pour donner la chance à mon bébé de passer peut-être une nuit complète parce que s'il se réveille la nuit, c'est certainement qu'il a faim. Et vous êtes nombreuses d'ailleurs à avoir essayé cette technique-là et ça ne donne généralement pas de résultats très positifs. Alors, je suis Katia Roth, consultante en lactation, certifiée BCLC. J'aide les mamans depuis 25 ans dans la préparation et la réussite de l'allaitement de leur bébé. Donc, vous êtes une jeune maman, vous allaitez votre bébé, et puis en fait, il se réveille la nuit et votre entourage vous dit « Ah mais oui, mais tu sais, c'est parce que tu allaites que tu es obligée de te réveiller. Si tu n'allaitais pas, on pourrait lui donner un biberon. Puis peut-être que ton lait n'est pas assez nourrissant. Peut-être que c'est pour ça qu'il se réveille. » Puis doucement, vous vous laissez convaincre que peut-être, effectivement, ça pourrait être votre lait. On pourrait peut-être faire autrement. Peut-être que c'est pas normal un bébé qui se réveille la nuit. Peut-être qu'il n'y a que les bébés qui sont allaités qui se réveillent la nuit. C'est facile au bout d'un moment de douter quand on a des remarques de ce type-là qui viennent nous embêter. Alors en clair, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Sachez qu'on considère qu'un bébé qui fait sa nuit, qui fait des nuits, c'est-à-dire un bébé qui dort bien la nuit, c'est un bébé qui dort en moyenne 5 heures par nuit, au moins 4 jours par semaine. Ça donne une idée un peu différente du sommeil du bébé. C'est vrai qu'on a tendance à dire « Oh, j'ai dormi comme un bébé cette nuit ». Si on savait que dormir comme un bébé, c'est dormir 5 heures, au moins 4 nuits par semaine, peut-être qu'on ne dirait plus dormir comme un bébé en fait. Et puis, il y a d'autres points à prendre en considération, notamment le fait que le sommeil du bébé est différent du sommeil de sa maman, ou en tout cas de son entourage. Par exemple, pendant la grossesse, le bébé qui est dans le ventre de sa maman a un sommeil qui est à 100% du sommeil paradoxal. Vous savez, le sommeil paradoxal, c'est celui où on a les paupières qui bougent, les yeux qui bougent, où on rêve beaucoup. Donc pendant la grossesse, le sommeil du bébé, c'est 100% du sommeil paradoxal. Puis à la naissance, c'est 50% de sommeil paradoxal. Pour vous donner un ordre d'idée, nous adultes, nous avons 20% de sommeil paradoxal dans nos nuits. Mais il y a aussi des modifications chez la future maman. Pendant la grossesse, le sommeil se modifie. D'ailleurs, je pense qu'on est nombreuses à avoir remarqué qu'on dort moins pendant la grossesse, moins bien, qu'on se réveille davantage. Et en fait, il se trouve que la quantité de sommeil paradoxal augmente chez la future maman. À la naissance, le bébé arrive avec un sommeil qui est à 50% du sommeil paradoxal et sa mère a un sommeil qui est constitué à 50% de sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'en fait, il y a une adéquation assez intéressante entre le sommeil de la maman et le sommeil de son bébé. Et c'est vraiment très intéressant cette histoire parce que en ayant un sommeil qui est calqué sur celui de son bébé, la maman a la chance d'émerger et de se réveiller, souvent d'ailleurs quelques instants avant son bébé, mais en tout cas pas en sommeil profond au moment où lui va se réveiller, parce qu'on a vraiment on a un accord entre le sommeil de ces deux-là qui est vraiment très intéressant. Et puis la maman profite aussi bien sûr des effets de la prolactine, de l'allaitement, qui facilite le rendormissement. On dit que la prolactine est soporifique. Elle aide les mamans à replonger beaucoup plus facilement dans le sommeil. Ce qui nous amène à dire que finalement, le sommeil des mamans qui allaitent est au moins aussi bon que le sommeil des mamans qui n'allaitent pas, parce que j'ai oublié de vous dire, mais la maman va garder un sommeil paradoxal à 50% pendant tout le temps où elle va allaiter. Donc en fait, elle va avoir une adéquation entre son sommeil et celui de son bébé, alors que la maman qui n'allaite pas va avoir un sommeil paradoxal à 50% après la naissance pendant les 3 semaines qui suivent la naissance,
puis elle va retrouver un sommeil d'adulte, c'est-à-dire 80% de sommeil profond et 20% de sommeil paradoxal. Ça nous emmène aussi à dire que finalement, pour le partenaire, ça n'est pas tout à fait la même chose, puisque la maman bénéficie d'une adéquation de ses phases de sommeil avec celle de son bébé, mais pas le partenaire, qui d'ailleurs ne bénéficie pas non plus des effets soporifiques de la prolactine. Donc quand on dit qu'on va partager les nuits et les repas de nuit avec à deux, quand on a un jeune bébé, c'est un peu oui et un peu non. Si on le nourrit au biberon, ma foi oui, parce qu'on sera réveillés l'un et l'autre en sommeil profond, puis ça va être dur de s'extirper de là. Par contre, si la maman allait, il vaut mieux la laisser faire, parce qu'elle sera beaucoup moins dérangée et se rendormira beaucoup plus facilement. Maintenant, il y a d'autres points à prendre en considération. Il y en a un qui est très important, c'est qu'en fait le bébé naît avec simplement 25% de son cerveau abouti. Donc il lui en reste encore beaucoup à travailler, à développer. Et en fait, le bébé a des cycles de sommeil qui sont plus courts que les nôtres. Nous, on a des cycles de sommeil qui font 90 à 120 minutes en général. Puis quand on se réveille entre deux cycles de sommeil, parce que ça nous arrive de nous réveiller la nuit, eh bien, ma foi, on se retourne, ou bien alors on se lève, on va faire pipi, on boit un verre d'eau, et puis on se rendort tranquillement sans réveiller tout le monde. Donc ça nous arrive aussi de nous réveiller la nuit. Les bébés, d'ailleurs, il y a 50%, ça veut dire un bébé sur deux, qui se réveille la nuit jusqu'à l'âge de 1 an au moins. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de rare et de loin pas corrélé avec l'allaitement maternel, ou en tout cas la richesse des repas, ou le manque de lait, ou le lait allégé, ou je ne sais quelle idée autour de cette question-là. Mais le bébé, lui, ok, il fait des cycles de sommeil plus courts, donc ça veut dire qu'il a une chance de se réveiller plus souvent que nous, parce qu'il peut immerger entre chaque cycle de sommeil. Puis il a une particularité, c'est que quand il se réveille la nuit, et qu'il ne vous voit pas et qu'il ne vous entend pas, il n'a pas la mémoire que vous êtes là. Il ne sait pas encore que quelque chose qu'il ne voit pas et qu'il n'entend pas est là. Donc en fait, quand il se réveille la nuit, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous appelle tout simplement. Donc il va vous appeler parce qu'il s'est réveillé. C'était peut-être pas parce qu'il avait faim en fait. C'est parce qu'il avait besoin de vous voir. Il avait besoin de téter, de se rassurer. Donc il en a profité pour manger un peu. Jusqu'à 4 mois, ça peut être des repas de faim, parce que les bébés ont besoin de manger. Au-delà de 4 mois, on considère que ça n'est plus de la faim. En fait, c'est le fait de leur donner davantage à manger ou de leur donner du lait plus riche, de toute façon, ne changerait en tout état de cause rien du tout, puisqu'ils n'ont pas besoin de manger pendant la nuit. Donc les réveils sont liés à cette difficulté à se rendormir facilement. C'est quelque chose qui va venir tout doucement. Donc vous qui savez ça, vous pouvez effectivement vous plaindre à votre entourage que vous allaitez, que vous êtes fatigué parce que vous devez vous réveiller toutes les nuits pour nourrir ce bébé, que vous faites de votre mieux, que c'est important pour lui, puis que vous avez besoin d'aide pour le reste. Et les gens vont compatir avec votre condition de maman qui allaite, mais vous savez que le sommeil des mamans qui allaitent est au moins aussi important en quantité que les mamans qui n'allaitent pas. Mais on sait aussi qu'il est plus réparateur, en tout cas au moins un peu, légèrement. Le bénéfice va plus aux mamans qui donnent le sein qu'aux mamans qui donnent le biberon. Donc vous pouvez essayer les biberons du soir, épaissis. C'est un peu embêtant parce que non seulement vous risquez de ne pas avoir de résultats, c'est ce que je constate très souvent quand les parents me disent « Mais si, on va quand même essayer parce qu'on est sûr que c'est une histoire de lait ». Puis qui rappellent après en disant « En fait, ça n'a pas marché, vous aviez raison ». La deuxième petite chose qui peut être embêtante en essayant cette formule-là, eh bien, c'est d'avoir peut-être mis le bébé en déroute entre la succion du sein et la succion de la tétine de biberon. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ? Peut-être pas. Peut-être que la solution réside dans l'organisation des nuits. Est-ce que vous pouvez envisager de mettre votre bébé pas très loin pour pouvoir le rassurer plus vite ? Dans certains cas, peut-être envisager de faire du cododo.
ou une forme de cododo, c'est une forme de proximité qui va aider un peu toute la famille dans cette phase un peu compliquée des nuits qui sont hachées au début. Et je sais que ça n'est pas facile, je sais qu'on est fatigué avec un jeune bébé, qu'il soit allaité ou non, et tout ça n'a rien à voir avec l'allaitement plus particulièrement, parce que vous avez vu, c'est une histoire de développement de bébé, de structure de sommeil, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'allaitement. C'est important de se soutenir dans le couple et puis de se dire que ça va passer. C'est les joies et bonheurs des tout petits bébés. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas répondre à leurs demandes, les rassurer, leur expliquer qu'on est là pour les aider à développer leur estime d'eux-mêmes, les aider à grandir en confiance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner si vous avez envie d'avoir accès aux prochaines vidéos que je mettrai en ligne ici. Vous pouvez aussi visiter mon site au www.katiaroth.fr ou également me rejoindre sur Instagram au Roth Katia, dans l'autre sens. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt.